Yes. Alléluia. Psaume, le chapitre 66 au verset 8 nous dit ceci. Peuple, célébrez notre Dieu, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. C'est vraiment très important les amis, si nous sommes là encore ce matin, c'est pour répondre à cette recommandation biblique. Et vous faites bien de nous rejoindre, bien aimés, sur Téléfontaine Vie. En direct, nous aurons 2 heures de bonne humeur à partager en votre compagnie, en compagnie de la team, la plus joyeuse de la planète. Shalom général. Alors, shalom. Comment s'est passé le week-end? Oui, ça s'est bien passé, ça fait déjà une semaine qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Je n'y étais pas. C'est ça, et tu nous as vraiment manqué. Ouais. Ah oui, bon, on était en mission. Ah d'accord. Mais le Seigneur a fait grâce, nous sommes là. Ouais. Et aujourd'hui, je suis très heureux de retrouver, en tout cas mes chers téléspectateurs qui m'ont manqué. Ouais. Je suis là avec vous pour vous donner un bon café chaud. Ouais. Très très chaud. Super. Et il est avec nous également notre patriarche, le patriarche du royaume de la joie, Abraham Kobri. Comment il va? Je vais super bien, exaucé. Ton week-end, ça a été comment? Oui, ça a été bien parce qu'après, on n'a pas pu se déplacer pour aller à Daloa, tu sais un peu. Ouais. Mais de notre côté ici à Abidjan, on a quand même profité. Du coup, on est content ce matin. mais le général, lui, il était à Daloa. On s'est vu à Daloa. Oui, à Daloa, c'était extraordinaire, mais il fallait que je sois là-bas. Parce que normalement, je ne devais pas être là. Je devais effectuer un déplacement à l'extérieur. Mais le déplacement a été reporté. Donc, ça m'a donné l'occasion d'être à Daloa quand même. Pour aller voter. C'est ça. Pour aller choisir. Ouais. Selon le Seigneur. On verra tout ça. C'est ça, il fallait donc répondre à cet appel citoyen du royaume. Du royaume, bien des sûr, cieux. bien sûr. C'était aussi vraiment important parce que en tant que citoyen de la terre, on vote sur la terre. Oui. Et pour le royaume des cieux aussi, il ne faut pas négliger ça. Pas négliger ça. Il faut aller voter. Et donc, le général allait répondre à cela et c'était vraiment très, très chaleureux. C'était un moment de bonheur passé à Daloa avec nos frères qui nous ont accueillis les bras ouverts. On est vraiment très, très contents de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et au sommaire de cette émission aujourd'hui, nous aurons, comme tous les lundis désormais, vous le savez, on termine avec Amen ou Amen pas, un sujet brûlant encore à l'ordre du jour ce matin. La communauté de biens est le meilleur régime de mariage. Amen ou Amen pas, ça sera donc notre sujet. Si vous êtes d'accord avec cette affirmation, ça sera Amen pour vous. Dans le cas contraire, ça sera Amen pas. Alors préparez-vous à nous appeler au 27 24 58 71 50 lorsqu'on va donner le top départ en fin d'émission. Mais avant d'y arriver, on aura tout à l'heure Actu Route. C'est avec ça qu'on va ouvrir avec Abraham Kobri qui nous dit déjà comment ça se présente. C'est lundi, 80% sur les grandes artères à Abidjan. 80% d'embouteillage. Tout à fait. Waouh, ça doit être très très compliqué pour vous, vous qui nous écoutez sur Ozan FM et vous qui nous suivez en ce moment. Alors restez bien avec nous pour savoir où est-ce que vous devez passer pour éviter les embouteillages. Et le café biblique, il l'a déjà dit, c'est déjà prêt, ça sera servi par le général, le pasteur Eounou Ismaël. On va parler ce matin d'un thème très intéressant, accepte de perdre pour gagner. Oui. Waouh, c'est fort ça. Et puis tu vas gagner. Le café biblique. D'accord, allez. Et donc ça se saura dans quelques instants seulement. Et de manière très exceptionnelle, aujourd'hui on n'aura pas la rubrique le délice martinien pour cause d'indisponibilité de notre chef 5 étoiles. Mais ne vous en faites pas, demain il sera avec nous. Et après cela on aura donc quoi de neuf? On va parler d'un sujet intéressant concernant notre église. Et pour les 5 prochaines années, c'est une actualité qui va intéresser plus d'une personne. Donc quoi de neuf? Et après cela, on va
va ouvrir le téléphone pour prendre vos appels dans Passe le bonjour. Hein. À partir d'aujourd'hui, et désormais ça serait un peu comme ça, on va prendre des appels en direct, permettre aux uns aux autres de pouvoir saluer les personnes chères à leur cœur. Alors cela dit les amis, vous savez hein, désormais tout ce qui vous attend pour ces 2 heures sur Téléfontaine Vie. Prenez vos meilleures dispositions et restez bien avec nous. On vous souhaite la bienvenue dans le royaume le plus chic, le plus doux, le plus pétillant, le plus chaleureux et le plus joyeux de la planète qui n'est d'autre que Joie de vivant. Faut Et vivre. ici, on danse aussi Vivant. dans ce royaume. On danse ici aussi. Allez, dansons. Il y a des soldats qui veulent louer Jésus. Je suis un soldat, moi je loue Jésus. Maladie est petite devant son nom. Les sorciers sont petits, c'est Jésus qui règne. Ils ont voulu ma tête, mais je vis encore. C'est Jésus qui combat, moi je suis un soldat. Ah, louons-le. Ah, yele. Ah, yele. Yelele, yelele, yelele. Ah, louons-le. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Lelelelele. Un soldat ne recule devant rien. Un soldat, il avance malgré tout. Tu lui dis devant. Tu lui dis à droite. C'est ainsi que nous voulons marcher avec toi et de placer toutes les montagnes tout près de toi. Amène-nous là où tu veux, Dieu. Nous voulons être comme tu veux. Allons-le. Yele. Ah, yele. Yelele, yelele, yelele. Allons-le. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Lelelelele. Et soldat, il n'a jamais peur. Il respecte bien son serment. Tu l'envoies à la guerre, lui le fait. Il n'a même pas peur des serpents. Tu lui dis devant. Tu lui dis à droite. Tu lui dis dans l'eau. Tu lui dis dehors. Come. Aha. Ah, yele. Ah, yele. Yelele, yelele, yelele. Ah, louons-le. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Lelelelele. Soldat. Aha. Aha. Oh, soldat. Aha. Aha. Soldat. Merci beaucoup à la chanteuse Daniela Sando pour cette belle chanson Soldat. Et oui, bien aimés, nous sommes tous des soldats du Très-Haut, des soldats de Jésus-Christ. Et où que nous soyons, il faut que nous le fassions savoir. Il faut que nous soyons donc des hommes et des femmes courageux et courageuses. Voilà pour ce qui nous permet de nous installer confortablement dans le studio B de Téléfontaine Vie pour vous servir cette émission qu'on va ouvrir à présent et sans plus tarder avec ActuRoute. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est lundi, début de semaine, ça grouille du monde partout à Abidjan. Chacun est pressé pour arriver à l'heure à son rendez-vous. Et éventuellement, c'est sans ignorer les embouteillages qui vont avec. Et alors ce matin, nous allons vous proposer donc quelques endroits bouchés ce matin, principalement dans la zone ouest de la ville d'Abidjan, parlant de l'une des plus grandes communes, la commune de Yopougon. Alors si vous êtes à Yopougon ce matin, que vous voulez emprunter l'autoroute du Nord pour rejoindre donc la commune d'Adjamé par l'autoroute
on va dire comme ça, oui, justement l'autoroute du Nord. Éventuellement, ce matin, c'est embouteillé depuis le 3e pont jusqu'au pont Ferraille à Diamé. Et puis, si vous voulez évidemment éviter cet embouteillage en empruntant le 4e pont du côté de Locodro pour Atekoubé, encore là, c'est un peu corsé ce matin. Lorsque vous allez passer justement le péage du côté du 4e pont, on note un petit bouchon jusqu'à la descente du boulevard de la Paix. Et puis, à ce niveau encore, le prolongement pour nos amis qui sont du côté d'Atekoubé, qui veulent rejoindre le plateau ou Treichville, déjà à partir de la gare, sinon de la gare Sitaraï jusqu'à la gare Lagunaire, on marque encore à cet endroit un petit bouchon marqué au rouge, comme quoi difficile de circuler pour nos amis qui sont de ce côté. Et puis, on termine avec une autre actualité, c'est celle qui est dans le côté sud de la ville d'Abidjan, parlant de Bassam-Port-Boué. Nos amis encore le train quotidien à partir du 43e Bima et jusqu'à l'ancien Koumassian, passant par justement le rond-point Aquaba. On a encore ce matin un bouchon interminable. Encore beaucoup de courage à nos amis. Voilà, ce matin, c'est en version XXL que vous aurez cet embouteillage. Mais rassurez-vous, heureusement que la matinale est là pour désengorger votre bonne humeur. On est là pour vous accompagner tout au long de cette matinée. Restez donc avec nous jusqu'à la fin. Merci beaucoup Abraham Kobri. C'est moi. On va retourner sur les grandes artères dans quelques instants encore. Pour nos amis, restez bien fidèles pour pouvoir éviter les embouteillages ce lundi matin et arriver tranquillement au boulot. Évitez aussi le stress. Pour l'éviter, il faut prendre une sorte de café qui n'existe nulle part ailleurs que dans un seul royaume. Ce royaume, c'est le royaume de la joie. Et c'est ici seulement qu'on trouve ce café-là. Si vous voulez, allez-y fouiller ailleurs. Fouiller dans d'autres coins, fouiller dans les supermarchés, les plus grands supermarchés, même les hypermarchés. Vous n'aurez pas ce café-là ailleurs. C'est ici seulement. Et ce café-là, il nous a fait savoir que c'est déjà prêt, celui que nous sert tous les matins, le général, notre pasteur Eounou Ismaël, qu'on va retrouver juste après ceci. Shalom. Ça fait plaisir, hein? Ça fait vraiment plaisir. Et aussi, ça va? Oui, ça vraiment, va vous m'avez manqué, hein? Ouais. Vraiment, vous m'avez Le manqué. plaisir est partagé. Vous aussi, vous m'avez manqué. Et je suis sûr que moi aussi, je vous ai manqué. Ouais. Donc, c'est un bon partenariat. Et ce matin, il faut dire que ce manque était quand même nécessaire. Ça m'a permis de préparer quelque chose pour toi. Et j'espère que tu es prêt à recevoir ce que Dieu a mis sur mon cœur pour toi, n'est-ce pas? Amen. Un bon café bien, très chaud, secoué. C'est pour toi tout à l'heure. Alors, Amen. nous allons prendre notre Bible et faire une lecture, n'est-ce pas, dans l'évangile selon Matthieu. Nous allons faire beaucoup de lectures parce qu'il faut que nous puissions comprendre notre thème. C'est important. Accepte de perdre pour gagner. Alors, d'abord dans Matthieu 16, à partir du verset 21, Matthieu 16, à partir du verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Nous lisons également au chapitre 20 de l'évangile selon Matthieu, 19, pardon, de l'évangile selon Matthieu, à partir du verset 27. Il a dit, Pierre prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes
et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des derniers seront des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Je fais une dernière lecture dans Philippiens au chapitre. Il y a beaucoup de textes, on ne pourra pas tout lire, mais je vais lire Philippiens chapitre 3, verset 7. Mais ces choses, c'est Paul qui parle, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Oui, accepte de perdre pour gagner. Notre mission, donc, en abordant un tel sujet tout au long de cette semaine, j'allais dire, est de susciter dans le cœur de chaque croyant un réel désir de satisfaire constamment le cœur de Dieu en mettant en priorité les intérêts divins. Nous vivons dans un monde où tous veulent gagner et non perdre, ce qui n'est pas mauvais. Plusieurs font des sacrifices extrêmes tels que le sacrifice de leur temps, le sacrifice de leurs efforts physiques, le sacrifice de leur beauté. Excusez-moi. D'autres préfèrent commettre des meurtres ou consulter des prophètes ambulants. Voilà, les prophètes ouïa qui se promènent partout sur les réseaux sociaux à gauche, à droite. Il y en a qui préfèrent aller les consulter. Ou encore des féticheurs. Tout cela dans le unique but de gagner et non de perdre. Or, d'après les textes bibliques que nous avons lus, le langage de Dieu est tout le contraire des méthodes humaines. Car avec Dieu, il faut perdre pour gagner. Amen. Alors, de quoi est-il question exactement? En d'autres termes, que pouvons-nous comprendre par l'expression perdre pour gagner? Quel est le contexte de la pensée de Jésus? Quelles sont donc les raisons pour lesquelles Jésus, Dieu veut que nous puissions perdre afin de gagner? Et comment perdre? Bien entendu, dans les conditions difficiles que nous vivons en ces derniers temps. Et lorsque nous acceptons de perdre, quels sont donc les avantages de perdre alors? C'est donc autour de toutes ces préoccupations que va se dérouler toute cette semaine la pensée que Dieu a mise sur notre cœur. Mais bien avant de conclure pour ce jour, permettez que nous puissions définir ce que c'est que perdre et gagner. Alléluia. Amen. Oh, perdre, c'est simplement le fait d'être privé de quelque chose. Le fait d'être privé de quelque chose qu'on avait ou encore qu'on possédait. Il s'agit également d'aller vers un niveau plus bas. C'est ça, perdre. C'est-à-dire que tu étais à un niveau élevé et tu viens à un niveau plus bas. Ou, n'est-ce pas, d'être en recul par rapport à une position antérieure. Donc, je dis simplement, ici, il est question de l'humilité. L'humilité. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire, tu as une certaine position. Peut-être que tu es préfet, n'est-ce pas, dans l'administration, tu es préfet. Et quand tu arrives à l'église, le Seigneur dit, c'est vrai que tu es préfet, mais ici, tu es mon serviteur. Donc, tu dois accepter de perdre un tant soit peu ce titre de préfet en haut là-bas, et puis tu deviens serviteur. Donc, tu te soumets. Même si celui qui est dans le groupe dans lequel tu sers, si lui, il est gardien, c'est-à-dire un vigile, il est peut-être ton vigile, je ne sais pas, peut-être ça peut l'être, hein, chez toi à la maison, il est ton vigile, mais c'est lui qui est le responsable, par exemple, du groupe de prière où tu sers le Seigneur, mais là, c'est lui qui te commande. Il faut accepter de perdre. Ça, c'est pas facile, hein, mais on va voir ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Perdre, c'est renoncer à soi, renoncer à un intérêt, renoncer
à ce qui nous est personnel et qui nous tient à cœur, il faut y renoncer. C'est ça, perdre. Et ça, ce n'est pas du tout facile, les amis. C'est pas du tout facile. Mais c'est pourquoi le thème est intitulé « Accepte de perdre ». Accepte. Parce que là, il est question de manifester une volonté. Il faut que tu manifestes ta volonté d'accepter de perdre afin de gagner. Il faut accepter de perdre. Et tant soit peu ton sommeil, n'est-ce pas, pour gagner, j'allais dire, dans la présence de Dieu. Il faut accepter de perdre un tant soit peu la nourriture. Donc, le mam-mam, le gnomi-gnomi dans le ventre, il faut accepter de le perdre. Et quand tu perds ça, tu te consacres pour gagner la présence de Dieu dans, n'est-ce pas, l'exercice de ton mandat de vie. C'est ça, perdre. Perdre, c'est, n'est-ce pas, accepter de se sacrifier. Se sacrifier pour Dieu, se sacrifier pour les autres, c'est ça aussi perdre. Perdre, c'est accepter, n'est-ce pas, j'allais dire, de donner ce qu'on a aux autres. Est-ce que vous me suivez? Ce qu'on a aux autres, ce qui devait nous revenir, on préfère le redonner aux autres. Il t'arrive souvent que tu as quelque part, tu n'as que 5 000 francs et voici un frère, une soeur qui débarque et qui expose sa situation. Hein? Elle expose sa situation. Et là, quand tu regardes sa situation, tu vois que même, c'est vrai que toi aussi tu as une situation difficile, mais quand tu l'écoutes, tu as l'impression que, vraiment la sœur là, donc tu acceptes de sacrifier tes 5 000 francs que tu devais prendre peut-être pour acheter quelque chose, pour donner à cette sœur ou à ce frère. C'est ça perdre. Mon ami, est-ce que c'est facile? Mais on va voir qu'il faut que tu acceptes. Et quand tu vas accepter là, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Amen. Alors, gagner, c'est quoi? Gagner, c'est le fait d'obtenir, n'est-ce pas? Ou de remporter quelque chose que l'on désire. Je répète, le fait d'obtenir ou de remporter quelque chose que l'on désire. Ou encore, c'est le fait de s'étendre ou de se propager. Gagner aussi, c'est mériter. Gagner, c'est remporter la victoire. Ouais. C'est ça, gagner. Vous voyez? Donc, la finalité, c'est la victoire. Il faut perdre pour remporter la victoire. Ouais. Mais comment cela peut être possible? Comment on peut perdre et puis dire en même temps qu'on remporte la victoire? Dieu, le langage de Dieu, il est différent du langage des hommes. Nous, on a notre langage. Nous, on dit non, il faut se battre, il faut faire tout. Oui, tu as raison. Car le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas renoncer. Si tu n'es pas violent, tu n'es pas déterminé, tu ne peux pas abandonner quelque chose qui doit te revenir pour donner ça à quelqu'un d'autre. Mon ami, c'est tellement que le Seigneur est en train de te dire que tu dois accepter de perdre tes 100 000 francs pour la construction de la maison de Dieu. Tu dois accepter de perdre tes 1 million, n'est-ce pas, que tu as réservé pour une affaire, pour, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu. Le pasteur parlait de l'œuvre de Dieu certainement ce dimanche où depuis un moment, on parle d'un besoin dans la maison de Dieu. Et jusque-là, tu restes fermé. Oh, Dieu t'a déjà parlé. Et Dieu est en train de te parler que tu dois céder, tu dois léguer, n'est-ce pas, ce bien-là pour le Seigneur. Il dit que tu es son gestionnaire et lui, il a besoin des millions qu'il t'a donnés. Parmi les millions qu'il t'a donnés, il a besoin des millions pour son œuvre. Certainement que toi aussi qui me regardes et qui aime la TFV, qui aime cette télévision, et Dieu te met à cœur d'investir dans cette chaîne de télévision pour que l'évangile puisse se propulser. Il y a tellement de besoins dans cette chaîne, n'est-ce pas, pour que, j'allais dire, les choses puissent aller de l'avant et que nous puissions produire d'autres émissions. Tu es en train de dire, mais il n'y a qu'une seule émission, mais vraiment il faut qu'on produise, mais il faut de l'argent, les amis, il faut les ligi-ligi, il faut ça, le Djekwanou, il faut que tu envoies le Djekwanou. Tu dois accepter de perdre, n'est-ce pas, ton Djekwanou pour investir, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu, dans la télévision,
TFV. À travers toi, Dieu veut sauver une vie. À travers toi, Dieu veut étendre ses limites. À travers toi, Dieu veut étendre les limites de la télévision. C'est tellement que Dieu t'a mis à cœur d'investir de l'argent pour cette télévision. Amen. Ça fait un moment que Dieu t'a mis à cœur. Tu dois accepter de perdre. C'est alors que tu pourras gagner. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Accepte de perdre, accepte d'investir. Parce que perdre, c'est investir. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous partez semer quelque chose, on va dire les grains, mais les grains ne vont pas rester dans ta main. Tu vas mettre ça en terre et tu vas laisser ça dans la terre et puis tu t'en vas. Donc, perdre, c'est semer. C'est venir semer. Il faut venir semer au niveau de la TFV. Mon ami, Dieu te regarde et il t'attend. Et depuis longtemps là, il a besoin, n'est-ce pas, que tu sèmes. Il faut venir ici, tu as venu s'aimer à la télé. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. De ce que tu acceptes de perdre pour gagner. Que la gloire revienne au Seigneur pour cela. Le Seigneur te bénira pour ce que tu vas faire. Il te bénira pour ce que tu vas semer. Il te bénira pour ce que tu vas investir. Il te bénira pour le besoin de cette sœur qui est venue vers toi. Et il te bénira parce que tu vas semer, n'est-ce pas, en elle. Le Seigneur dit toutes les fois que vous avez fait cela à un de ses plus petits, c'est à moi que vous avez fait et vous ne perdrez point votre récompense. Amen. Et le Seigneur dit encore, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Et j'ai eu soif, vous m'avez donné à moi. J'étais en prison, j'étais, n'est-ce pas, malade. Vous êtes venus vers moi, j'étais nu, vous m'avez vêtu. Mais le juste dit, mais quand avons vu avoir eu tous ces besoins, toutes les fois que vous avez fait cela à un de mes plus petits, à un de mes serviteurs, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pourquoi, lorsque tu acceptes d'investir dans la vie d'une soeur, d'un frère, dans la vie, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu, dans TFV, laisse-moi te dire que c'est au Seigneur que dans le Seigneur que tu as investi. Amen. Et tu ne perdras point ta récompense. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Amen. Une femme a accepté de perdre pour moi. Un jour, et lorsqu'elle a perdu, elle m'a donné, elle m'a dit un bien et j'ai prié pour elle. Quand j'ai prié pour elle, elle dit, pasteur, moi je veux un enfant, un garçon. Et le Seigneur va la visiter le même mois où elle investit dans mon ministère. Le Seigneur va la visiter et elle va tomber enceinte. Et Amen. Plus tard, elle va avoir un bébé, un garçon. Ah! Le Seigneur est dans la place. Que le Amen. Seigneur soit béni pour cela. Amen. Accepte de perdre pour gagner. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont suivi ce message et tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous ont écoutés. Oh Dieu, je prie que cette pensée que tu as mise sur mon cœur puisse impacter leur vie. Amen. Au nom de Jésus. Touche-les et agis par ta puissance. Si quelqu'un est accroché à un péché qui le tient, Seigneur, qu'il donne la force de perdre. Oui, d'accepter de renoncer à ce péché. Oui, Seigneur, manifeste-toi dans la vie, Seigneur, de nos auditeurs, dans la vie de nos téléspectateurs et agis en leur faveur afin qu'en perdant, ils puissent se recevoir de toi. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ouais, le général est dans la place. Waouh, quel message puissant, quel message qui fait vraiment beaucoup de bien. Et ça me rappelle cette partie où le Seigneur disait que celui qui veut le suivre accepte de renoncer à sa propre vie. Et d'ailleurs, moi, ça va partir de notre test de base. Voilà. Et c'est vraiment très important. Oui. Et si on ne renonce pas à nos vies qu'on vit actuellement ou qu'on vit dans le monde, on ne peut pas bénéficier de ce que le Seigneur a réservé pour nous, ce que le Seigneur nous réserve vraiment plus grand que ce que le diable nous promet. En réalité, souvent le diable copie ce qu'il a vu le Seigneur préparer pour nous d'avance pour venir nous proposer. Ça a été un peu le cas avec le Seigneur Jésus quand il allait jeûner et tout ça. Le diable est venu lui présenter les royaumes de la terre. Il a dit, si tu te prosternes la gloire, voilà, je te donnerai la gloire et tu seras le roi de tous ces royaumes-là et tout. Alors qu'en réalité, Jésus lui-même était destiné à être le roi des rois. C'est le roi. Voilà, et c'est lui-même qui est le roi. Et le diable vient le tromper, il va lui confier juste des petits royaumes là sur la terre. Et pourtant, même quand vous êtes dans la version de Luc, Luc lui dit, cette richesse m'a été donnée. Donc, ça dit que tu n'es même pas même le propriétaire. C'est ça. Tu n'es pas de Satan. C'est ça. Il dit, elle m'a été donnée. Tu vois? Donc, ce qui t'a donné,
C'est la question simple qu'il faut poser. Qui t'a donné ça? Et puis tu veux me donner. Celui qui t'a donné, c'est lui qui est devant toi. C'est ça. Tu vois ça? C'est-à-dire que le diable, il vole. Il est subtil, en fait. Et puis en réalité. C'est pourquoi on l'appelle le malin. C'est ça. Et il ne vole qu'une petite partie, une infime partie de la chose que Dieu te réserve pour venir te proposer. Donc, cher ami, voilà pourquoi tu dois jamais accepter les propositions du diable. Il ne faut jamais accepter. Il faut te dire que ce qu'il est en train de te proposer là, c'est que Dieu te réserve 2 fois plus ou 3 fois plus. C'est pas Abraham Cobry qui me dira le contraire. Non, pas du tout. Alors, j'étais vraiment nourri, béni par le ministère du général. Encore, merci beaucoup. Ça augure franchement de bonnes nouvelles dans le courant de cette semaine en ce qui concerne ce thème. C'est vraiment pas l'expression noir gagne rouge perd. C'est pas ça. C'est en Jésus-Christ que ça se passe. Et vraiment, ça m'a fait penser à l'histoire de Job qui a une meilleure conception de ce qu'il a reçu dans la vie. Quand il a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. On comprend que justement, quand on a habité par cette façon de penser, de comprendre les choses, on ne force pas avec Dieu. On est tout de suite à lui obéir, à donner ce qu'on pense avoir de nous-mêmes, et puis ça permet au Seigneur d'être glorifié dans notre vie. Encore merci beaucoup, pasteur, pour ce message. Je pense que si le temps viendra aussi, j'ai un petit témoignage dans ce sens qui m'a énormément marqué. Tu le permets, exaucer? Oui, rapidement. D'accord. Je faisais un culte au Grand Temple, puisque j'étais beaucoup avec les enfants. Et il s'est trouvé que ce dimanche-là, je fais avec les grands. Et il se trouve qu'à l'église, au temple, le bon où j'étais assis, lors du culte, mon patron, mon boss, est venu s'asseoir auprès de moi. Et le message du pasteur, en fait, s'adressait du genre, le Seigneur, il est bon, il faut que vous aussi soyez bons. Vous dites que Dieu est bon, il pardonne vos péchés, il fait tout ça, tout. Mais faites comme lui, le Seigneur, il est bon, n'est-ce pas? Si tu vois ton frère dans le besoin, il ne faut pas... Du coup, il y avait un truc entre mon patron et moi. Du coup, quand il était en train de dire, je le voyais un peu les yeux larmoyants, en train de se poser des questions. Pour moi, je me disais, mais Seigneur, tout son cœur, pour qu'il pense à moi, parce qu'on s'est dit des choses là. Pour moi, c'était le message propice pour que les choses se décantaient dans ma vie, tout et tout. Donc, du moins, dans mon cœur, au lieu de me concentrer sur le message, j'étais en train de me concentrer sur mon boss. Alors, donc, je termine pas le culte comme d'habitude, je pars au travail. Et là-bas, à fin de journée, il y a un agent de sécurité entre grippe vigile qui rentre et qui s'adresse à moi directement alors qu'il y a un chef de plateau, celui avec qui je travaille. Et puis il m'interpelle, il dit non, c'est pas à moi que de vous adresser, adressez-vous plutôt à mon supérieur qui est sur le plateau. Et puis il va s'entretenir avec mon supérieur. Après, mon supérieur me dit, compris, faut l'écouter. Dans quel coup? D'accord, il s'assoit. Et la préoccupation du monsieur, c'est, je n'ai pas d'argent. Je n'ai même pas de transport, je vais rentrer. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et c'est là que la parole de Dieu... Toi-même qui t'attendais à une aide là. C'est toi-même qu'on vient solliciter. Et puis c'est justement le montant qui était sur ma poche que l'agent de sécurité demandait. Voilà. Sérieux, c'était justement cet argent-là. Il dit, mais Seigneur, de quoi tu me mets là? Il dit, oui, c'est bon, c'est le message, c'est pour toi qui s'est adressé. Et bon, justement, la suite, vous connaissez, j'ai fait même, j'ai donné par la grâce de Dieu au-delà de ce qu'il avait demandé, parce qu'il me disait que s'il a demandé pour un transport, c'est pour la nourriture, il ne peut pas trouver, même pour revenir demain. Donc, il m'a permis de trouver quelque chose là, et puis mais je vous rassure que la semaine qui a suivi, waouh! C'était des choses extraordinaires que j'ai expérimentées dans ma vie. Franchement, il faut perdre. Pour gagner. Et vraiment, c'est-à-dire que ça nous encourage à la vie de sacrifice. Et notre vie, notre Dieu lui-même est un Dieu de sacrifice. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a sacrifié son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Donc notre Dieu nous encourage à donner. Ouais. Et quelqu'un disait que une main fermée ne peut pas recevoir quelque chose. Ta main est déjà fermée. C'est-à-dire que il y a quelque chose dedans que tu conserves, que tu gardes. Et comment on peut mettre quelque chose dans une telle main? Imagine que tu veux mettre quelque chose là dans cette main, tu ne peux pas, parce que c'est fermé. Et donc il faut que la main soit ouverte comme ça. Et libérée voilà, donc il faut vraiment donner en le faisant, la main est ouverte et comme ça on peut aussi te donner en retour. Et même si le bol est chargé, on ne peut plus mettre quelque chose dedans. C'est ça. Il faut que ce soit vide. C'est ça. Voilà.
Donc c'est vraiment très important. Vraiment ce message, je suis sûr, hein, le général, que d'ici vendredi, ouais, on sera richement béni. Et ce n'est pas nos téléspectateurs de Téléfontaine Vie qui nous diront le contraire. Mais ça sera tout pour ce matin. L'introduction de ce sujet, accepte de perdre pour gagner. Concernant le café biblique, on va poursuivre demain avec un autre sous-thème. Là maintenant, on va marquer une pause, la première dans cette émission, et on revient tout de suite. Votre après-midi sur TFV. Le Flash Info, rediffusion. Le révérend prophète Jean-Marie Tiako, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon, Temple à la Victoire, a célébré la dédicace de son ouvrage intitulé « L'Église et le réveil pentecôtiste ». Joie de vivre, rediffusion. Yes! Elle me dit quoi? Elle veut nous phaser, hein? Le patriarche, vas-y, faut nous défendre. Rediffusion Hit Gospel. Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous musical sur TFV. Tous les mardis, en 26 minutes, faisons un bond dans le passé avec notre rubrique rétro. Aujourd'hui au programme... Bon après-midi sur TFV. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Téléfontaine Vie. Je suis Anna Azigo, animatrice et présentatrice du JT sur TFAV. Je suis le pasteur Yao Kwasi Emmanuel. Je vous invite, chers frères et sœurs, à suivre notre chaîne de télé Téléfontaine Vie. Suivez-nous pour être au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs. Tu veux grandir dans la foi, tu veux aller loin, tu veux découvrir les mystères de l'évangile de Jésus-Christ, reste connecté sur Téléfontaine Vie. C'est tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des émissions inspirantes. La télé de l'évangile. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vivons, 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 Joie de vivre, joie de vivre, joie de vivre, tout le monde, joie de vivre, joie de vivre. Vivre pour la gloire du Seigneur. Si jusque-là, jusqu'ici, vous étiez à la recherche d'un royaume où la joie ne tarit jamais, les amis, vous avez trouvé le royaume le plus pétillant, le plus joyeux, le plus chaleureux de la planète, qui n'est autre que Joie de vivre. Et nous sommes là, en votre compagnie, tous les jours du lundi au vendredi, de 8h à 10h, 2 heures depuis bonne heure, à passer en votre compagnie. Et dans cette émission, il y a les articulations, non des moindres. On va y aller pour quelque chose de très intéressant ce matin. Dans Quoi de neuf, un sujet qui certainement vous intéressera.
Allez, dans Quoi de neuf, on aura un seul sujet à l'ordre du jour, comme annoncé à l'introduction de l'émission. Il s'agira donc de l'EADCI, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, qui a un nouveau bureau. Voilà, et le nouveau bureau, il est donc connu. Il faut noter que c'est à l'issue de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue à Daloa le vendredi dernier. Voilà qu'on a pu donc découvrir l'identité de ces membres-là, de ce nouveau bureau. Il faut noter que les élections se sont achevées le samedi matin à 3h13 et le bureau exécutif national de l'EADCI pour les 5 prochaines années a été donc dévoilé et le président de ce bureau-là sera le pasteur Charles-Marie Condé, le docteur, désormais docteur Charles-Marie Condé, et le vice-président c'est monsieur, on va dire le pasteur Noufessier, le secrétaire général le pasteur Eouma Jean, le secrétaire général adjoint le pasteur Nguessan Brahima, le trésorier général, lui c'est le pasteur Ayoma Aka Mathieu, et pour ce qui concerne le poste de trésorier, le trésorier général, ça sera le pasteur Bosso, le trésorier adjoint, pardon, ça sera le pasteur Bosso Nguessan Maurice, et le secrétaire général à l'organisation, ça reste le pasteur Ousmane Kamara, qui était du bureau sortant, et qui occupait ce poste-là là-bas. Et le secrétaire à la formation, c'est le pasteur CP Francis. Et il faut bien noter que l'appellation secrétaire à la formation remplace désormais celle de secrétaire adjoint à l'organisation, conformément au nouveau texte de l'EADCI. Et les différents commissaires aux comptes, on a donc le premier, l'ancien Yao Rachel, le deuxième ancien Gueux Bamba Albert. Voilà pour ceux qui vont constituer le nouveau bureau de l'EADCI pour les 5 prochaines années. C'est après les 5 années qu'on va encore procéder à d'autres élections et connaître d'autres membres de notre bureau. Alors voilà donc pour ce qui concerne ce bureau-là, les amis, quels commentaires cela vous inspire? Est-ce que vous connaissiez avant ces différentes personnalités-là qui vont composer ce bureau-là? D'abord avec le pasteur Eounou. Oui, pour moi, au niveau des pasteurs, je connais tous ces pasteurs. Au niveau des commissions aux comptes, c'est seulement Bamba Gueux que je connais bien. Mais l'ancien Yao Rachel, lui, je ne le connais pas. Mais je l'ai découvert comme ça. Voilà, je crois que ça doit être, en tout cas, le choix de Dieu pour cette nouvelle équipe. C'est ça. Le pasteur Chamako, je le connais bien. En tout cas, il a été mon professeur à l'Institut. Voilà, au campus de Katadi comme au campus, non, surtout au campus de Katadi. Voilà, il nous a pris en Ésaïe comme en Actes des Apôtres. Alors, c'est un enseignant. En tout cas, il faut dire que c'est l'homme, il aime le Seigneur, il est versé dans les Écritures. C'est quelqu'un qui aime aussi étudier. Voilà, et il a même récemment eu son doctorat. À Torch Trinity, graduate de Corée du Sud. Voilà, tout à fait. Il a rencontré le Seigneur en 1976. Voilà, il a rencontré le Seigneur en 1976, alors qu'il était au lycée de Grand Bassam. C'est là qu'il a rencontré le Seigneur. On a essayé de faire des petites recherches quand même. Voilà, il a fait sa vie estudiantine et professionnelle. Il est titulaire d'une licence en anglais, obtenue à l'université d'Abidjan. On va dire Cocody. Ici, c'est ça, voilà, au Fouet-Boigny. Voilà. Et puis, suite à cela, il devient professeur d'anglais et de français au cours secondaire protestant de Daloa. Et puis après, en 1983, il se marie et commence à dispenser les cours de français aux étudiants pasteurs à l'Institut théologique et pastoral, précisément au campus de Daloa. Voilà. Et puis ensuite, en 1988, alors qu'on lui fait la proposition de devenir le directeur, n'est-ce pas, du CSP de Daloa, là où il enseignait bien sûr, il décline l'offre et répond à l'appel de Dieu. Super. Donc, oui, il répond à l'appel de Dieu. Et cette même année, il passe le test et devient étudiant pasteur. Super. Et donc c'est là que tout a commencé. Voilà, c'est là que tout a commencé. Et il a suivi le cours jusqu'à aujourd'hui, devenu le président, le nouveau président du BEN de l'EADCI. Super. Tout à fait. C'est un parcours inspirant. Un parcours inspirant. Il a été formé par bien de doyens tels que le doyen Odagwa Adama. Oui. Voilà, qui était présent d'ailleurs. Voilà, qui était présent auprès de qui il a fait, on va dire, son stage. Et c'est de là qu'il a été détaché
à la Riviera Palmeraie. Donc, ça veut dire que c'est un homme qui est quand même outillé, qui est passé dans bien de mains outillées aussi, et qui l'ont formé. Et il a déjà été membre des bureaux précédents. Tout à fait. Il a été d'abord secrétaire général sous le mandat du président Béché Nyanchou. Et puis, il a été également, pendant 5 ans, et puis il a été vice-président sous le premier mandat du président de Dr Honoré Daplès. Et pendant que nous parlons au niveau de la régie, si on a sa photo, on va l'afficher à l'écran pour que ceux qui ne le connaissent pas encore puissent le faire. On n'a pas la photo, on me fait savoir, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, vous verrez dans d'autres occasions, vous allez pouvoir le découvrir de qui nous parlons. Pour ce qui concerne donc le nouveau président du BEN de l'EADCI. Allez, Abraham Kobri, un commentaire là-dessus sur ce nouveau bureau. Justement, moi je pars, permets-moi de revenir, juste faire un clin d'œil au bureau sortant avec à sa tête le docteur Daplès Honoré, vraiment que je bénis parce que éventuellement le mandat qu'il a assuré avec son comité a été pour moi exceptionnel et je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour la vie de cet homme et je crois que ça inspire et ça donne à ce nouveau bureau une orientation claire de là où on doit envoyer ce mouvement qui n'a pas besoin des personnes hésitantes mais des personnes qui sont challengeuses, des personnes qui voient plus loin. Voilà, c'est là se montrer, lorsque ce bureau était là, le bureau sortant, les projets qu'on avait établis, qu'ils avaient établis, notamment avec ces histoires de 5 000 églises. Ils sont allés même au-delà de ces 5 000 églises. Il y a eu bien de choses qui ont été de façon exceptionnelle qu'il faut saluer. Et moi, je crois que c'est ce qui compte lorsqu'on est établi devant de telles organisations. Il ne faut pas se faire des limites dans l'esprit. Voilà. La réalisation la plus concrète, c'est cette télévision-là qui était beaucoup attendue des chrétiens, voilà, et qui est venue au grand jour. On a vu un peu la satisfaction qui se lit sur les visages. Donc franchement, permettez-moi que je puisse dire merci infiniment à ce bureau. Et voilà que, parlant de ce nouveau bureau, moi personnellement, je pars côtoyer un pasteur, je le disais tantôt. Moi particulièrement, j'avais un regard un peu plus loin. En ce qui concerne les églises Assemblées de Dieu, on était à la jeunesse, on bossait un peu les noms des doyens, mais là, je suis en plein cœur de ce mouvement, je vois vraiment les terrains. Mais en tout cas, pour ce qui me revenait, parce que j'ai des personnes qui travaillent beaucoup avec ces personnes dans le bureau, c'est des témoignages réduisants, c'est des appréciations en termes de travail, en termes de personnes qui sont rigoureuses dans le travail. Et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup. C'est ce qui me plaît beaucoup parce que derrière, quand on a des personnes qui reposent de telles charges et qu'on reconnaît que les personnes sont rigoureuses, on se dit certainement qu'elles peuvent faire ce qu'il faut et même au-delà pour pouvoir accomplir des grands projets. Et moi, c'est ce que je retiens en attendant que nous livre justement le feuille de route par rapport à l'orientation que Dieu a mis sur le cœur. Moi, c'est ce que j'ai à dire par rapport à ce nouveau bureau. Il faut féliciter aussi au passage les autres candidats, particulièrement le pasteur Tiako, le pasteur Tiako, le pasteur Bowie. Oui. En tout cas, vraiment, ces doyens n'ont pas démérité. Moi, je voudrais juste dire que vraiment, chers doyens, vous êtes formidables parce que vous avez montre que vous êtes des leaders. Vous êtes des leaders, vos réactions ont montré que vous êtes vraiment des leaders et puis vous êtes fair play, vous voulez que l'œuvre avance. Moi, cette partie-là, ça m'a personnellement touché et ça m'a mené à comprendre qu'on ne lutte pas, on laisse Dieu conduire les choses. Vraiment, je salue au passage le docteur Tiako, que Dieu te bénisse, le docteur Bowie, que Dieu vous bénisse abondamment, cher Père. Vraiment, je sais que le Seigneur est fier de vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà. C'est important. Mais aussi, il ne faut pas oublier que le bureau est constitué de 8 membres et les autres 7 membres, en tout cas, pour moi, quand je regarde de près, après je me suis assis, j'essaie de regarder de près, je me rends compte que quand même, Dieu a fait son choix quand même. Voilà, le pasteur Noufé est le vice-président du nouveau bureau. Et c'est un homme aussi d'action, un homme qui aime foncer. Et ça, vraiment, je voudrais bénir Dieu pour son élection également, qu'il soit le vice-président. Et bien sûr, le pasteur, le doyen, pasteur Assis Sombo n'a pas de vérité. Ça a été de coude à coude, mais Dieu a fait son choix, tout simplement.
Et puis également, le secrétaire général, bon, lui, il était tout seul. Le pasteur Oumar Jean, lui, il était tout seul. Il n'avait pas de du bureau sortant, il était vice. Il était le secrétaire général adjoint. Et là, il est maintenant le secrétaire général. Vraiment, je crois qu'il mérite quand même, c'est Dieu qui l'a positionné là. Et de même que le pasteur Brahima Nguessan, peut-être qu'il n'est pas tellement connu, mais c'est un homme que moi, personnellement, j'ai côtoyé. Un homme calme, mais qui est posé. Comme on le dit, il est vraiment dosé. Voilà. Il est vraiment posé dans l'esprit, posé, un homme mature. Voilà, donc nous bénissons Dieu pour son choix. Et puis les trésoriers, il y a un trésorier qui revient, voilà, qui a été aussi trésorier, voilà, dans le même mandat que le pasteur Chamako. Et on a dit dans la même période, sous Nyanchou, son deuxième mandat, et puis sous le docteur Daplès, dans son premier mandat, et qui lui aussi revient. Il revient, il s'agit du pasteur Ayouma Mathieu que nous saluons au passage. En tout cas, nous bénissons Dieu pour son retour. Pour son retour, voilà, si on peut dire ainsi. Voilà, pour son retour. Le pasteur Bosso Maurice aussi, qui lui est demeuré dans son poste. Lui, il n'a pas bougé. Il est resté là. Dieu a voulu le maintenir là. Et bien entendu, les deux secrétaires, on va dire le secrétaire maintenant, ce n'est plus premier secrétaire, deuxième secrétaire, c'est plutôt secrétaire à l'organisation. Bien sûr, c'est le pasteur Camara qui est demeuré à son poste de secrétaire à l'organisation. Et maintenant, le pasteur CP, il mérite. C'est un formateur. C'est ça. Donc, voilà. Mais pasteur, je veux savoir, comment vous avez voté, vous les pasteurs ici? Vous êtes partis prier ou bien sur place, vous avez écouté les discours des candidats? Non. Moi, personnellement, depuis longtemps, je priais. Je priais pour que Dieu fasse son choix. Sincèrement. Donc, quand j'ai dit, au moins, ils vont parler, que le Seigneur parle à mon cœur. Et puis, c'est comme ça que moi, personnellement, Dieu a fait son choix, tout simplement. Que ce soit ce que moi j'ai voté, qui est pris ou qui n'est pas pris, moi, c'est pas là mon problème. Peu importe ceux qui sont là, c'est ceux qui ont été choisis que Dieu a choisi. Chacun n'a eu que 3 minutes pour convaincre ses collègues, les autres pasteurs. Ça n'a pas été facile. On venait les interrompre. Ils étaient en train de présenter leur projet. On dit non, c'est bon. Mais c'est ça, ils ont compris et que voilà, devant le Seigneur. Mais ce qui était bon, c'est que l'essentiel était déjà dit. C'est ça. Ils disaient quand même l'essentiel. Voilà, de tout ce qu'ils avaient. Il y avait 40 candidats, 4. Pour la présidence. Pour la présidence, ils étaient 4. C'est ça. Le pasteur Chamako, le pasteur Tiako, le pasteur Coutouin et notre doyen. Sortant le vice. Il y a eu Vette, qui lui aussi était là, était dans, on va dire, les candidats de la présidence. Parmi les candidats. Nous saluons le doyen au passage. Doyen, vraiment, nous déposons, que Dieu te bénisse. Merci pour ton fair play. Et voilà, nous avançons. C'est ça. Et puis, tu sais, moi, c'est une leçon que ça donne. Quand je parle toujours de l'ancien bureau avec le nouveau bureau, on dit toujours, même si tu penses que tu as fait bien, que c'est la Constitution que tu dois partir, il faut partir. Voilà, ça n'a rien à voir avec j'estime meilleur. Voilà, ça donne une leçon pour nous qui sommes citoyens d'un pays et qui allons demain aussi aller voter. Il faut que ça aussi, ça serve de leçon. Voilà, il faut que se dise qu'on peut être bon, on peut féliciter le travail qu'on fait, mais quand ça arrive, il faut savoir partir et donner la place aux autres, de sorte que l'œuvre puisse avancer. C'est ça, et je pense que tu fais bien de relever cela, et on va d'ailleurs remercier le bureau sortant, avec à sa tête le docteur Honoré Daplex-Ouentiste, qui a réussi à organiser ces élections-là dans de très bonnes conditions. L'accueil a été vraiment fabuleux, avec nos frères de l'Institut, les pasteurs qui y étaient. Ça a été une belle organisation et vraiment c'est la tête haute qu'il sort. Il sort de ce bureau-là, il cède sa place à un autre de ses frères, un autre de ses collègues et tout ça, quelqu'un qu'il connaît très bien. Il a pu s'exprimer. Je pense que dans d'autres éditions et dans nos programmes à venir, vous allez pouvoir les entendre le président sortant et le nouveau président également qui se sont prononcés à notre micro, donc en direct de Daloa. Merci à tous les membres du bureau sortant. Il y en a 3 qui se retrouvent encore dans ce bureau-là, dans ce nouveau bureau. Félicitations à tout le monde. C'est le Seigneur qui gagne, c'est le royaume qui avance. Et on va remercier également le pasteur, le docteur Jude Benjamin, le révérend Jude Benjamin Ongua, président de la AADA, entendez par là, l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique, qui était là pour
exhorté les pasteurs avant les différentes élections et avant l'AG. Il a exhorté les pasteurs sur certains points très importants dans la marche avec le Seigneur et tout ça, et dans le service du Seigneur. Il a dit qu'il était aussi prêt à travailler avec les nouveaux membres du bureau exécutif national de l'UADCI. Il les a incités à respecter aussi les anciens présidents et les anciens du corps pastoral. Ça a été un moment très intéressant passé avec lui. Il dit qu'il était venu spécialement du Gabon pour pouvoir découvrir les nouveaux membres avec qui il va travailler et tout ça, et qu'il est prêt vraiment à travailler avec eux. Vraiment, merci à lui. Et merci à toute sa délégation qui est venue du Gabon. Il faut rappeler qu'il est aussi le président des Assemblées de Dieu du Gabon. Voilà, pour ce qui concerne ce point de quoi de neuf qu'on va refermer ici et maintenant, en célébrant le Seigneur pour cette bonne nouvelle, avec cette belle chanson qui arrive, signée de Nima Bagouma, le titre de la chanson Cover, Congratulations. C'est une reprise du titre Congratulations de notre sœur Ada Ei, qu'on va donc célébrer ensemble, et on revient. Congratulations. J'ai un message pour toi. Dieu m'a envoyé vers toi. J'ai un message pour toi. Dieu m'a envoyé vers toi. Il m'a dit de te dire que tu seras toujours vainqueur. Il m'envoie pour te dire qu'il t'a choisi. Dans un mois, dans une semaine, tu chanteras un nouveau cantique. Dans 2 jours, en moins que ça. Congratulations, tu as vu la gloire de Dieu. Congratulations, il a fait pour toi. Oui, tu reviendras avec un nouveau cantique et Dieu est bon. Oui, tu reviendras avec un nouveau cantique et Dieu est bon. Congratulations, congratulations. Je t'apporte une bonne nouvelle que tu ne peux pas refuser. Je t'avais dit qu'avec Christ tu ne peux jamais échouer. Regarde-toi maintenant, aujourd'hui il a fait au-delà. Au-delà, regarde-toi maintenant, aujourd'hui il a donné au-delà. Au-delà. Congratulations. Il me disait que je ne pourrais pas être tout ça, alors que le plan de Dieu pour ma vie le plus grand. Qui pourrait combattre Jésus? Personne et personne. Qui pourrait combattre son plan pour ma vie? Personne. Au fil du temps, il a bien longtemps, j'ai vu sa fidélité pour l'éternité. Au fil du temps, ils diront congratulations, tu as vu la gloire de Dieu. Congratulations, il a fait pour toi. Oui, tu reviendras avec un nouveau cantique et Dieu est bon. Oui, tu reviendras avec un nouveau cantique et Dieu est bon. Congratulations, congratulations.
Vivez l'Évangile. Bonsoir à tous et bienvenue à ce point de l'actualité sur TFV. Reçu par le vice-président Timoko Melie-Kone ce mardi 20 août 2024, la ministre canadienne des Affaires étrangères, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, a mis en avant la qualité exceptionnelle des liens entre le Canada et la Côte d'Ivoire, exprimant sa volonté de les approfondir. Dans cette optique, elle a annoncé la mise en place d'une nouvelle stratégie visant à renforcer l'engagement du Canada en Afrique, soulignant la sincérité des relations avec la Côte d'Ivoire et le continent africain dans son ensemble. J'ai entamé cette tournée en Afrique en commençant par la Côte d'Ivoire. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFV. Shalom, chers téléspectateurs. Shalom, amis téléspectateurs de TFV. Je suis Anjou Goran, animatrice sur TFV. Télé Fontaine Vie. Et je vous donne rendez-vous au quotidien pour suivre les meilleurs programmes. Moi, je suis Abraham et je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Je suis Lucien Davo, animateur à TFV et je suis très heureux de vous retrouver avec des programmes bien concoctés pour votre édification. Merci d'être des nôtres et que Dieu vous bénisse. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci. TFV, vivez l'Évangile. Il existe un seul royaume sur toute la planète où la joie ne tarit jamais. Ce royaume, c'est joie. Attendez. Le général dit attendez. Ce royaume, c'est Non, il y a quoi. Joie. Bibi. Non, ne pas comme ça. non. Vie. On va faire Joie de vivre. Et merci à vous de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, faites bien de nous rejoindre en direct sur le canal 190. Ils ont été nombreux, nos frères, les pasteurs et certaines sœurs, à nous demander, mais attends, la chaîne, ça ne passe plus ou quoi? Parce qu'ils étaient en train de nous chercher encore sur le canal 482. Et on leur a dit, non, mais ça fait pratiquement un mois qu'on n'y est plus. On est sur le canal 190 et le Seigneur Jésus nous a fait changer de position. Il nous a donné une meilleure position. On est maintenant très bien placés. Donc, ne nous cherchez plus là-bas, les amis. Faites passer le message, relayez l'information dans votre localité. Soyez le porte-parole de TFV. Dites aux uns aux autres, tous ceux qui veulent regarder la chaîne, qu'on n'est plus sur le canal 482. On est sur désormais le canal 190 du bouquet Canal Plus. À ce niveau-là, ça ne change pas. 190 du bouquet Canal Plus. Ah oui. Alors, moi, je vais profiter en même temps pour dire à tous les pasteurs qui nous suivent, si on peut lancer ce message dans les différentes régions, que les pasteurs annoncent ça dans les assemblées. Beaucoup nous ont abordé à Daloa pour dire qu'ils ont coupé la chaîne. La chaîne n'est pas coupée. Donc, si on peut relayer l'information au niveau des pastorales et puis partant des pasteurs dans les assemblées locales, je crois que ça va vraiment aider, quoi. Beaucoup veulent suivre, ils pensent qu'on a coupé. TV, là, on est ensemble. On est jusqu'à Las Caras. C'est pas coupé, ça ne sera jamais coupé au nom de Jésus-Christ. On est là. Et donc, ce message est adressé au président de région, au président de région, les régions de l'UADCI. Faites passer le message afin que les autres pasteurs aussi, dans leurs différentes localités, puissent relayer l'information. Mais voilà, cela dit, on va retourner maintenant sur les grandes artères de la ville d'Abidjan pour savoir si dans le trafic routier, il y a du nouveau. C'est avec Abraham Kobri, juste après ça.
Rebonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre pour cette deuxième actualité de la route. On retourne sur ce qui a été pour la première heure un véritable périple pour nos amis du côté de Yopougon. Eh bien, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Ce qui concerne donc l'autoroute du Nord, ça reste inchangé, un embouteillage encore du côté de l'autoroute du Nord depuis le 3e pont jusqu'à Djamé, pont Ferraille. Voilà nos amis ce matin. En tout cas, beaucoup de courage si vous êtes encore sur ce tronçon-là. Et puis, si vous êtes à Yopougon, cette fois-ci pour le 4e pont pour rejoindre donc Plateau, côté Atekoubé, eh ben, c'est fluide pour cette deuxième partie-là. Et vous avez justement, on va dire, une très bonne nouvelle. Voilà, parce que ce qui était pour la première heure un bouchon est maintenant désengorgé. Et puis, nos amis de joie, de l'autre côté d'Adjamé Liberté, qui veut justement arriver à, on va dire, à Treichville, côté Biafra, en prenant donc le boulevard Lagunaire. On a encore ce matin un bouchon interminable, en tout cas dans ce sens Adjamé-Treichville. Par contre, dans le sens Treichville pour Adjamé, c'est fluide ce matin. Voici ce qu'on pourra vous dire encore en ce qui concerne cette deuxième actualité routière. Et puis rassurez-vous, joie de vivre est là pour vous. Et vous êtes au bon endroit et à la bonne station pour faire le plein de joie, pour réussir votre journée. Restez avec notre compagnie jusqu'à la fin. Merci beaucoup Abraham Kobri. C'est tout pour Actu Route aujourd'hui. Là, sans plus tarder et sans autre forme de transition, on va y aller pour Passe le bonjour. Alors, on passe le bonjour, comme on l'a annoncé à l'introduction de l'émission. Pour aujourd'hui, on ouvre notre téléphone pour vous permettre de réagir, de nous appeler et de saluer les personnes chères à vos cœurs. On va prendre 3 appels en direct au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Le numéro s'affiche déjà au bas de vos écrans. Appelez-nous pour penser à des personnes que vous aimez particulièrement et que vous savez aussi en train de regarder, en train de suivre en ce moment. Joie de vivre. En attendant, on va faire le tour de la table, permettre aux uns et aux autres également de passer leur bonjour. On va commencer par Abraham Kobri ce matin. Je voudrais encore bénir le Seigneur. D'accord, oui, vas-y d'abord. Je voudrais bénir le Seigneur pour nos amis de Dalois qui m'ont demandé. Franchement, j'étais surpris de la chaleur là. Oui, tu veux. Alors, on va revenir à toi dans quelques instants. On va accueillir d'abord Madame. Vous avez dit Madame Madame Kwaku de Tiasalé. Allô? Allô, bonjour. Shalom, Madame Kwaku. Madame Kwasi, s'il vous plaît. Madame Kwasi, oh là c'est là, bien. oh là là. Bon. C'est la joie. Kwasi, Kwaku, tout ça là, hein? La même chose. Non, c'est Kwasi. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, Madame Kwasi, bienvenue dans Joie de vivre. Ouais. Comment ça va, Tia Salé, ce matin? Oh, Dieu fait grâce, ça va. On bénit le Seigneur. Alors. Ça va, merci. Alors, super. Alors, je te donne l'occasion de saluer les habitants du royaume qui sont avec moi, le pasteur et Abraham Kobri. Ok, je salue le pasteur. Je salue le pasteur. Bonjour, Madame Kwasi. Madame Kwes. C'est ça. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Amen. Je salue également le patriarche. Allez. Et je salue exaucé. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le travail que vous faites, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ça nous va droit au cœur. Alors maintenant, allez-y pour vos salutations. Saluez 3 personnes ce matin en direct. Allez-y. Vraiment, je salue le groupe, le pasteur. Je salue le pasteur Tamako et sa famille pour leur élection, pour les félicite. Et je dis bien des choses à l'église, tant de la restauration, que le Seigneur nous bénisse puissamment. Amen. Pour ce moment que nous avons, que le Seigneur permet que vraiment chacun puisse être béni. Amen. Alors, allez, merci beaucoup Madame Kwasi pour votre appel. Et on vous souhaite une agréable journée à Tiasalé. À travers vous, on salue tous nos frères de là-bas de Tiasalé. Gardez votre joie de vivre. À bientôt. Le Seigneur vous bénisse. Amen.
Merci beaucoup. On va permettre à d'autres personnes également de réagir. En attendant, on retourne avec Abraham Kobri. Oui. Donc, ma salutation était adressée justement à toutes ces personnes du côté des Dalois qui montrent vraiment un intérêt pour la chaîne, mais en particulier pour moi. Encore que le Seigneur vous bénisse. Merci infiniment à tous ces enfants de l'école des dimanches du côté des Dalois. Franchement, c'était vraiment un compte rendu fidèle que m'a donné Exaucé et puis toute l'équipe s'est déplacée du côté des Dalois et j'en suis fier, je suis reconnaissant pour vous et vos prières qui m'accompagnent chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, c'est à ces personnes-là que je vais penser ce matin. Et c'est vraiment important, très très important d'ailleurs, et ce n'est pas le général qui nous dira le contraire, des personnes à saluer ce matin, des personnes de Dalois peut-être que tu as croisées. Beaucoup de personnes. Mais avant, permets que je puisse saluer le pasteur Arico Samson qui... ok, d'accord. Vas-y. D'accord, on va prendre d'abord Madame Rose de Iré et on va revenir à toi, Général. On ne va pas trop faire attendre notre auditrice. Allô? Allô? Oui, Madame Rose. Bonjour, mon frère. La rose la plus brillante du royaume. Bienvenue dans Joie de vivre. Amen. Alors, Madame Rose, vous nous appelez de Iré, c'est ça? Oui, je viens de la Iré. Comment ça va là-bas ce matin? Par la grâce de Dieu, ça va. On bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur. Alors, est-ce que vous voulez vous adresser aussi aux habitants du royaume qui sont avec moi ce matin? Oui, le pasteur. Salut le pasteur. Vous connaissez très bien, d'accord. Ah, d'accord. Super. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Voilà. Alors, on vous donne l'occasion... Oh, d'accord, oui. On vous donne l'occasion de saluer 3 personnes, allez-y. Ok, je profite de cette occasion pour saluer ici aussi Madame Cla. Madame Cla, d'accord. C'est le nom de Bengerville. Et je salue aussi mon épouse qui travaille actuellement. Super. Je salue toutes mes connaissances qui peuvent me reconnaître à travers ma voix. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup Rose et à travers vous on salue tous ceux qui nous suivent de Iré. Gardez votre joie de vivre. La rose, hein? À bientôt. La rose, hein? La rose qui fait briller le royaume de la joie ce matin. Alors, le général, on retourne à toi. Rose. On se connaît depuis Boaké. Ah, d'accord. Voilà, donc, on se connaît bien. Alors, comme je disais, je tentais de saluer le pasteur Arico Samson. Il a été formidable la semaine dernière. En tout cas, pasteur Arico, que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup d'avoir assuré. Le partenaire. Ouais, le partenaire. On l'appelle le partenaire. Voilà, lui dit c'est son surnom. C'est ça, que Dieu te bénisse. Alors, là, je salue Edith Guéhou. Tu te rappelles, hein? Edith Guéhou de Dalois. Edith, tu me regardes bien. À toi, je te salue. Et puis ta soeur qui était à côté là, elle dit non, moi aussi, il faut me saluer. Je vous salue, je vous embrasse. Vraiment, vous êtes formidable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et puis, je salue également Niensa Eunice. C'est une petite jeune fille là qui dit à sa maman j'aime le pasteur, j'aime l'écouter. Vraiment, donc sa maman dit que pardon. Ils sont à Manfla, dans la région de Boisflé. Voilà, à toi, on revient. Allez, on revient. On va accueillir d'abord M. Soro, notre frère Soro, qui nous a rejoint. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, shalom, M. Soro, et bienvenue dans Joie de vivre. Monsieur Soro. Allô? Je vais dire bonjour au pasteur. D'accord. Bonjour. Oui. On te salue tous. Je m'entends très bien. Soro, tu te portes pas bien? Vous dites? Tu te portes pas bien? Est-ce que Soro est en pleine forme ce matin? On a l'impression que... Oui, il était en pleine forme. Oh, mon partenaire, frère Soro. Soro, pardon, mets la joie dans mon corps. Parce que là, comme ça? Soro, pardon, il faut donner un tonus là. Alors, tu es enrhumé? Oh là là. La grippe. Oh, il est grippé, d'accord. Grippe, là, faut quitter là au nom de Jésus. Voilà. La grippe est chassée, ôtée par le général, hein, au nom de Jésus ce matin. Alors, Monsieur Soro, vous nous appelez de Manfla, c'est ça? Non, Ferkessédougou. De Ferkessédougou, waouh, dans le nord de notre pays. Et ça fait plaisir. Alors, des personnes à saluer ce matin, 3 personnes, allez-y.
Bon, je voulais saluer tous les membres de l'église Saint-Denis de Korogo. D'accord. Je salue le pasteur Aka du côté de Bouna. Ah, le pasteur qui est Ata? Du côté de Kotiba à Bouna. D'accord. D'accord. Et puis le pasteur Thio à Bengourou. Super. Alors, mais... Le pasteur Thio Nanga à Bengourou. Super. Allez, et c'est bien noté. Monsieur Soro, affaire Kessédougou, vous parlez quoi? C'est le Sénoufo, c'est ça? Oui, le Sénoufo. Alors, moi, je dis Foyana à tous nos frères, c'est ça? Et Foyana. Voilà, et Foyana à tous nos frères de faire Kessédougou. Et gardez votre joie de vivre. À bientôt, monsieur Soro. Et voilà, on prie le Seigneur qu'il vous aide à mieux vous porter pour la prochaine fois. Alors, je tente de terminer pour dire que je parlais de Miensa et Nice. Voilà, ses parents, c'est un couple pastoral. Oui. Voilà, sa maman dit, ma fille là, elle est devant là tout le temps. Même pour partir, quand elle va à l'école, elle a le temps, elle s'assoit devant Joie de vivre pour regarder d'abord. Donc, Enis, Miensa, je veux te saluer. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse tes études. Tu es une fille brillante, tu vas aller loin avec le Seigneur. Et je salue aussi ses parents qui sont à Manfla, dans la région de Boisflé. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu, pasteur Kwame et son épouse. Que Dieu vous bénisse abondamment et demeurez dans la joie de vivre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ça sera tout pour ce qui concerne les appels, hein, également pour le général et patriarche. D'accord, la régie me fait savoir qu'on a une dernière personne en ligne, on va la prendre. Madame Dri de Abengourou, allô? Allô, bonjour, j'avais vu. La joie là. Shalom, maman Dri et bienvenue dans Joie de vivre. Comment allez-vous ce matin, maman Dri à Abengourou? Tout va bien au nom de Jésus. Oh, bénis le Seigneur. Alors, peut-être un message particulier à adresser aux habitants du royaume. Allez-y. Oui, salut le pasteur Euno Ismaël. Oui. Salutations à oui, toi. je voudrais bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Euno. Oui. Merci. Que j'ai pu connaître le samedi du pasteur Omar à Bengourou. Ah! Mon épouse. Je suis Super. vraiment contente de voir ce joli couple. Ah, super. Il a dit comme si on ne sait pas, sa femme ne va nulle part. Super. Il reste avec sa femme là où on pouvait le faire asseoir. Lui, sa femme, que Dieu te bénisse. Super. En tout cas, j'ai aimé ça. Ouais. Que Dieu le bénisse. Amen. Merci. Alors, salut le patriarche Abraham Kobri. Merci, maman. Alors, 3 personnes à saluer ce matin, allez-y. Maintenant, on vous écoute, maman Dri. Je voudrais saluer ce matin mon pasteur Anguesson Denis. D'accord. Oui, allez-y, maman, on vous écoute. Allez-y. Mon pasteur Anguesson Denis, la Bengourou. Oui. Avec son second, le pasteur Jaco. Oui. Et que le Seigneur le console, il vient de perdre aussi son papa. Oh là là. Du courage. Du courage à lui. Yako à lui. Courage à toi, collègue. Le doyen à l'église de Moussou, pasteur Kofi Yao Etienne. Et que Dieu le bénisse vraiment. Amen. Merci beaucoup, maman Dri. Et puis, comme vous êtes à Bengourou, on va vous saluer en Agni, hein, on va dire. Mo Agno. Nyame yira morceau da. Et gardez votre joie de vivre. À bientôt, merci beaucoup. Alors là maintenant, c'est terminé pour les appels, hein, et nos amis aussi ont déjà passé leur bonjour. C'est à mon tour de le faire. Mais j'avoue que j'ai tellement pris les noms des fidèles de l'émission que moi-même je suis débordé ce matin. Et j'ai dit que bon, on va le faire, hein, on va le faire au fur et à mesure, on va saluer, voilà, au fur et à mesure. Sinon, c'est compliqué, ça serait compliqué. Franchement, les pasteurs qui sont venus, ah ben oui, on vous suit tous les matins, on vous suit de telle localité, oui. Mais ça nous va vraiment droit au cœur, les amis. Quand on a ce genre de retour là, je vous assure que c'est fabuleux, ça nous encourage vraiment. Et donc on va vous saluer. On va saluer d'abord le pasteur Kofi Kwaku Deni de Sakassou, à Onyansou plus précisément, le temple de la Victoire, et son épouse, qui ont tenu d'ailleurs à saluer Abraham Kobri. Ouais, ils ont dit qu'Abraham Kobri devrait les reconnaître. C'est cela. Voilà. Donc tu les reconnais, c'est ça? C'est cela. Voilà. C'est quoi le lien C'est un lien
de fraternité, D'accord. d'amitié. Vous avez vécu, tu as été dans un temple avec eux? Oui, à Port-Boué, église Assemblée de Dieu de Port-Boué, Gonzague-Ville, temple éléphant, avec le pasteur Onon Yaoléon. Super. Et il était même, on va dire, stagiaire avant d'avoir l'appel tout. Ok. Super. C'est un jeune frère que je bénis. Amen. Et donc, tu peux t'adresser à lui, hein, lui adresser un message. Ouais, parce que là, ils vont sortir dessus. Eux tous ont dit qu'ils vont suivre ça aujourd'hui. C'est ça. Donc, vas-y, tu peux leur adresser un message. Alors, pasteur Kwaku, Denis, je bénis le Seigneur pour ta vie et pour ton ministère. Je suis très reconnaissant pour le fait que tu aies pensé à moi. Et sache qu'on est toujours ensemble. Et puis, voilà. Tu sais où on peut se trouver, quoi. Super. Et le message est bien passé, alors. Ce n'est pas au coin des points qu'on fout, là. Non, lui, il est marié. Donc, il va m'entraîner vers lui. Alors, lui, il est désormais marié, donc il ne va plus aller pour tout, là. Allez, sa femme va faire ça pour lui. Allez, et la deuxième personne, ça sera donc de saluer le pasteur Irié Bizalo, Dominique. Il est en deuxième année, il est étudiant pasteur en deuxième année pour l'année 2024-2025 à l'Institut pastoral de Daloa. Il nous a fait savoir qu'il nous suit également tous les matins avec beaucoup de joie. Et on va saluer aussi le couple pastoral Nimé Bombé de Gogobro. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. C'est dans la région de Divo. Et le temple, c'est le temple Philadelphie. Voilà, la référence. Merci beaucoup, pasteur. Et on salue votre épouse, on salue toute la famille. Ils nous ont fait savoir que même les enfants sont accrochés à Joie et Vivre et ça fait plaisir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça sera tout pour ce matin concernant nos salutations. Juste pour les autres, ça vient. Juste pour ratifier quelque chose, on a un institut, mais c'est 4 campus. D'accord. Donc, quand tu parles d'institut, tu dis dans notre campus Daloa, campus Abengo, campus. Voilà, donc je crois que cet étudiant-là, il est au campus de Daloa. Ouais. Mais en tout cas, je lui ai donné le truc, c'est lui-même qui a écrit ça. Hein, donc, voilà. Souvent, on est obligé de revenir là-dessus à tout moment. Parce que même beaucoup de pasteurs, ils disent Institut de Daloa, Institut de ceci. Donc, on est obligé à tout moment de revenir dessus pour qu'on puisse s'habituer à ça, quoi. Super. Allez, et c'est bien noté. Merci beaucoup, Général, pour cette précision. Et ça sera tout pour ce qui concerne cette articulation. Passe le bonjour. Pour ceux qu'on n'a pas pu saluer aujourd'hui, sachez que votre tour arrive. Que le Seigneur vous bénisse et restez avec nous. On marque encore une pause et on revient pour Amen ou Amen pas. TFV, vivez l'Évangile. Relève-toi! Allez, plus vite que ça! Elle a parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Hosanna, chante Hosanna, c'est Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Chef Martinien Kofi, chroniqueur, animateur sur Télé Fontaine Vie. Je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Dieu vous fera énormément du bien. Amen. TFV, vivez l'Évangile. Le carburant de la joie est distribué dans un seul royaume. Faisons le plein donc tous les matins dans Joie de Vivre. Vivons. Vivons.
Vivant. La joie, hein? Vivant. La joie. Vivant. Sois heureux. Vivant. Souris. Vivant. Ça fait du bien. Vivant. Non, pas bon vivant. Comme les enfants. Vivant. C'est ça. Vivant. Allez, en tout cas, merci à vous de nous suivre depuis 8 heures. Vous êtes à notre compagnie sur Téléfontaine Vie. Et si c'est maintenant que vous arrivez, eh bien, nous allons y aller pour la dernière articulation qui n'est autre que Amen ou Amen pas. On rappelle le sujet juste après ceci. Sujet brûlant comme tous les matins, la communauté de biens est le meilleur régime de mariage. Amen ou amen pas, votre avis nous intéresse et pour réagir, un seul contact, 27 24 58 71 50. Alors si vous êtes d'accord avec l'affirmation selon laquelle la communauté de biens est le meilleur régime de mariage, ça sera amen pour vous. Dans le cas contraire, ça sera amen pas. Je pense que c'est clair. Donc appelez-nous maintenant et réagissez à ce sujet-là, 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Vos différentes réactions nous intéressent. Et parlons d'ailleurs de mariage et de communauté de mariage et tout, et de régime et tout. Ça nous fait penser à notre collègue, notre frère, qui fait office de comptable de Téléfontaine Vie. Il s'agit de notre frère Begré Nestor qui a convolé en juste noces hier. Non, c'était samedi. Samedi, ouais. Samedi 9 novembre dernier, avec sa tendre et douce épouse. On vous envoie des ondes positives, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre ménage, votre couple, votre mariage et tout ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il viendra encore faire ça. Vous venez encore de donner l'exemple, au patriarche, Abraham Kobri. Il est là, je connais. Il y a des sœurs qui ont dit que mais le gars là même là, il est là-bas, il y a des bonnes sœurs qui sont en Daloa. Donc ils m'ont dit il y a des sœurs qui sont en Daloa. C'est ça. Donc la prochaine fois, il faut qu'on parte en mission avec lui. Voilà. Mais pasteur, vous devez prendre leur contact. Ouais. Leur contact. Faut pas t'inquiéter. Tu veux contact. Faut même pas t'inquiéter. Ça va te dégoûter. Ça va te dégoûter. Alors, un regard sur le sujet. Il est d'actualité, pasteur Eonou. Il est d'actualité parce que quand on n'a pas compris quelque chose, on fait fausse route. C'est ça. Il faut comprendre. Voilà, tout est question de compréhension. Et quand on l'a compris, c'est plus facile de vivre sa vie, tout simplement. Mais il est d'actualité pour informer surtout. Et puis surtout, revenir là-dessus pour que les gens comprennent le bien fondé de la chose. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et Abraham Kobri, regard sur le sujet. Oui, c'est important. Comment j'ai vu le sujet, dit, c'est vrai qu'il est un peu très technique, mais après, c'est important d'en parler parce que justement, j'ai eu un cas comme ça. Un de mes patrons qui fait les affaires, justement, était confronté à ce problème avec son épouse. Il me disait dans son véhicule, mais Abraham, pour le travail que je fais, il me faut la séparation de biens parce que je suis homme d'affaires, j'ai des choses à gérer et je ne veux pas mettre mon épouse dans des complications ainsi que mes enfants. Mais mon épouse, quand je lui parle de c'est comme si, c'est parce que tu ne m'aimes pas que tu ne veux pas faire ça. C'est ça. Voilà. Donc, du coup, elle était catégorique. Tu m'arrêtes ce truc-là. Sinon, j'annule le mariage. Il me disait dans la voiture, bon, comme moi, du coup, on me prend un peu comme conseiller du haut et dit, bon, d'accord. Après, on va aller voir le notaire, on va voir un peu ces personnes un peu qui sont dans le domaine pour qu'elles puissent vraiment expliquer ton épouse et toi tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vraiment avoir un peu la tête tranquille. Super. Et là, on va accueillir le pasteur Bossé qui est en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, shalom, pasteur Bossé. Bienvenue dans Joie de vivre. Alors, pasteur Bossé, vous nous appelez d'où? De vivre. Super. Vous nous appelez d'où ce matin? Je vous appelle de Sassandra. Waouh! Ouh, du Boclet, ouais, c'est ça. Ouais, du Boclet. Ouais, super. Alors, ça va bien ce matin?
Oui, Sassandra Boclet, la région de Boclet. C'est ça, on bénit le Seigneur. Alors, par rapport au sujet, allez-y, donnez-nous votre position, ça sera amène ou amène pas? Je voudrais d'abord vous saluer pour votre bonne émission, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je salue mon président, je suis au garde-bout. Aujourd'hui à Dalois, que Dieu vous bénisse. Amen. On est ensemble. Amen. Alors, ça va bien? Ça va, ça va. Je salue mon frère Kobi Ayo, à toi. Ayo Karatea. Je vous salue. Ouais, on est au serré. Que Dieu vous bénisse pour votre travail. Amen. Merci beaucoup. Amen. Alors, par rapport au sujet, ça sera amène ou amène pas pour vous? Ouais, amen. Parce que la communauté des biens est le meilleur. Ah bon? Amen. D'accord. Et pourquoi vous dites que c'est le meilleur? Voilà, c'est le meilleur parce que c'est ce que... Allô? C'est le meilleur parce que le Seigneur nous recommande que quand tu maries une femme, vous êtes désormais une seule chair. D'accord. Alors, si tu as une femme, tu dois marier et vos biens sont les mêmes. Vous êtes ensemble, donc vous ne devez pas diviser vos biens. D'accord. Et c'est bien noté. C'est un avis très pertinent. Et c'est bien noté. Il faut véritablement cela, la communauté des biens, parce que cela préserve et ça épargne beaucoup de divisions. Et ça garde véritablement l'avenir des enfants aussi. Parce que s'il y a des enfants et que la communauté des biens est bien structurée, les enfants vont bénéficier et il n'y aura pas de désordre dans la famille plus tard. D'accord. C'est pour ça que la communauté des biens est recommandée. Allez, amen. Allez, gardez votre joie de vivre. Merci, pasteur Rousset. Allez, merci beaucoup. Allez, on va prendre d'autres personnes. Et je pense que ces arguments sont pertinents. Parce que quand on se marie, on devient une seule chair. Donc, voilà, si on devient une seule chair, il faut que notre compte soit commun aussi. On ait le même compte. Voilà, donc... Dans tous les cas, on va voir. Ce sujet-là, je pense qu'on va revenir dessus une prochaine fois. Parce que là, on n'aura pas beaucoup de temps. C'est ce que je voulais dire. Je dis ça, il faut qu'on revienne là-dessus. Parce que c'est un sujet vraiment. Parce que je pense que ceux qui diront amène pas auront aussi des arguments très pertinents. Bien sûr. Ouais, et je pense que ce ne sont pas mes amis en plateau qui me diront le contraire. Ça, c'est clair. Mais le téléphone reste toujours ouvert. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50, la communauté des biens est le meilleur régime de mariage. Amène ou amène pas, on va prendre quelqu'un d'autre en ligne. Le pasteur Yola de Katiola. Allô, pasteur? Allô? Shalom, shalom. Shalom, bien-aimé. Et bienvenue dans Joie de vivre. Il connaît la leçon. Alors, pasteur, comment allez-vous ce matin à Katiola? Vraiment, tout va bien par la grâce du Seigneur. On bénit le Seigneur. Après vraiment cette grande rencontre à Dalois. Oui. Donc, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on est en train de se reposer un peu. Oui. Voilà, vraiment, je suis très content ce matin de vous voir. On s'est vu à Dalois là-bas. Ah bon, hein? Un peu. Oui. Ah, il a oublié. J'ai même pris mon nom. Ah, d'accord. Il a oublié. Il y a plus tellement de noms que finalement. D'accord. Amen. Alors, pasteur Yola, pour revenir au sujet, pour vous, ça sera quoi? Amène ou amène pas ce matin? Bon, d'abord, je voudrais saluer le président. D'accord. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Amen, partenaire. Que Dieu te bénisse. Saluer notre bien-aimé Abraham Kobri. L'animateur. Non, pas chose. Ah, d'accord. Je prends, merci beaucoup. Amen. C'est le prince du royaume, les aussi. Voilà. Je salue le patriarche également, Abraham. Oui, super. Voilà. Je l'informe qu'il est mon beau parce que mon épouse est Dida. Ah, d'accord. Le beau Ayo. Beau Ayo. C'est le nom qui est Dida, moi c'est pas Dida. Alors, on revient au sujet, pasteur Yola, allez-y. C'est amène ou amène pas? C'est amène pas. Amène pas. Et pourquoi amène pas? Voilà, d'abord c'est un bon sujet. Et je pense que Dieu soit béni que le président de la jeunesse est là. Je pense que c'est des séminaires qu'il doit même organiser au niveau de la jeunesse nationale pour que on soit instruit sur ces choses-là. Ok. Voilà. Sinon, les deux régimes
sont des bons régimes. Maintenant, chaque régime a son contexte. Voilà, comme Abraham le disait tout à l'heure, si quelqu'un qui est un homme d'affaires, qui a des affaires partout, voilà, si je vois un peu l'intervention du bien-aimé tout à l'heure, la séparation des biens aussi protège aussi la famille, protège les enfants. Voilà, donc je pense que chaque régime a son contexte. Si tu es dans un contexte qu'il faut prendre le régime de la communauté des biens, tu prends ce régime-là. Si tu es dans un contexte où le régime de la communauté des biens ne t'arrange pas, c'est la séparation des biens qui t'arrange, tu le prends. Donc pour moi, les deux régimes sont bons, mais chaque régime va bien dans son contexte. D'accord. C'est ma participation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais je dirais quel est le régime le plus, qui comporte le plus de risques, selon vous? Le régime qui comporte le plus de risques. De perte. Voilà, il n'y a pas un régime qui comporte le plus de risques. Comme je l'ai dit, chaque régime dans son contexte. Voilà, donc il n'y a pas un régime qui porte des risques. Si c'est dans le cas que si tu es, par exemple, un homme d'affaires et que tu t'en fais prendre le régime de la communauté de biens, là, tu vas porter des risques. D'accord. Voilà. Sinon, voilà. Donc, je pense que chaque régime, dans son contexte, est bien positionné. Voilà. Et c'est bien noté. Merci beaucoup, Pasteur Yola. Et on salue tous nos frères de Katiola. Et gardez votre joie de vivre. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, je pense qu'on n'aura plus le temps de prendre d'appels. Donc finalement, on va revenir en plateau. Mais je pense qu'on va relancer ce sujet-là. On vous le promet, très chers téléspectateurs, pour que chacun puisse donner son avis et sa position là-dessus. Parce que c'est très délicat, comme le pasteur vient de le dire. C'est très, très délicat. Il faut qu'on en parle pour que chacun sache où se situer pour son mariage. Alors, Abraham Kobri, rapidement, ta position, amène ou amène pas? Comme l'a dit le pasteur, ce n'est pas une position tranchée. Ça dépend et justement, nous ne sommes pas seulement que 2 régimes en Côte d'Ivoire, nous allons jusqu'à 3 régimes, le dernier qui est le contrat de mariage. Donc, on trouve cela pour que, éventuellement, ça puisse protéger la famille. Donc, l'intérêt, c'est vraiment protéger la famille, protéger les biens, protéger les enfants également. Donc, pour moi, ça dépendra justement de l'activité que chacun mène. Voilà, que chacun mène, de sorte qu'après, il n'y aurait pas des poursuites judiciaires parce que, justement, on a contracté des dettes derrière. Donc, pour moi, il n'y a pas un régime qui soit meilleur qu'un autre, mais il faut vraiment le bon choix en fonction de l'activité qu'on mène. Il faut le discernement. Le général? Juste en 30 secondes, je veux dire simplement que les régimes sont établis. D'abord, le régime de base, c'est la communauté de biens. Le premier régime en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le régime de... C'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Quand vous lisez la même, ça, c'est le régime de base. Mais les autres régimes viennent pour régler des problèmes constatés. Voilà, ça vient pour régler les problèmes constatés. Ça ne veut pas dire que l'un est bon, mais l'élément de base là. C'est-à-dire quand il n'y a pas ces éléments qu'on va prendre, tels que les affaires, c'est là c'est base. On va dire communauté de biens. Maintenant, quand il y a d'autres éléments qui viennent, toujours dans le but de protéger, de faire du bien, c'est dans ce sens-là qu'on a fait des ouvertures. C'est tout. Sinon, voilà, mais quand on dit c'est la meilleure, c'est parce que c'est l'élément de base, c'est tout. Voilà. Et donc, c'est amène pas. Voilà. Donc, il ne faut pas dire de suite, amène un coup. Il faut faire des ouvertures. Et la séparation de biens, c'est une ouverture. Et contraire, c'est une autre ouverture, ainsi de suite. Voilà, allez, donc on retient que ça n'amène pas pour vous. Et l'amène pas aura dominé ce matin avec l'amène pas de pasteur Yola. Selon vous, ce n'est pas le meilleur régime à la communauté de biens. Tout est bon, mais il faut savoir faire le choix. Non, en fait, si on dit c'est le meilleur, c'est bon. Effectivement, c'est le meilleur. Mais seulement qu'il faut comprendre que c'est pas parce qu'on a dit que c'est le meilleur que les autres sont à occulter. Voilà, c'est ce que tu veux dire. Allez, ben voilà. Merci beaucoup, le général. Merci d'avoir été là. Et merci et bon retour parmi nous. Merci. Et merci également à toi. Je suis là. Merci beaucoup. D'après les jeunes, en fouca. Voilà. Merci Abraham Kobri. Et on se donne rendez-vous demain. Demain, restez prudents au volant. Restez prudents au volant et c'est sur ça qu'on va se séparer. Et surtout, accepte de perdre. Pour Jésus et pour gagner aussi. C'est ça, c'est important. Merci beaucoup les amis de nous avoir suivis. Vous avez été nombreux encore à manifester votre intérêt pour cette émission et pour Téléfontaine Vie. Ça a été un réel bonheur pour nous de vous servir. Gardez votre joie de vivre car n'oubliez pas Ecclésiaste 9 verset 4. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Donc tant que vous vivez les amis, profitez de votre joie de vivre. Et à demain. Faut vivre.